Et donc on continue le corriger de ce TP3 de structure de données en s'attaquant à la partie d'icolist. Euh, donc on a un deuxième fichier main, d'accord, qui est ici, qui s'appelle mainlist.c. On a un fichier dicolist.h, un fichier dicolist.c, et l'enjeu est le même que pour dicotab.h et dicotab.c, ça va être de trouver le remplaçant de tous les points d'interrogation pour que pour qu'on manipule une liste chaînée triée de nombres. Donc, une liste chaînée, c'est quoi? C'est un pointeur vers la tête de notre liste, d'accord? Et puis, chaque élément de notre liste est un nombre et un pointeur vers le nombre suivant. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais être obligé d'aller regarder dans l'autre fichier si j'ai fait des choix sur le nom des différentes variables. On va regarder très rapidement. Donc, il faut que j'aille voir dicolist.c qui est ici. Et il faut que je cherche, vous voyez, un petit peu toutes les trucs. Donc, j'ai bien dico.tête, donc ça, j'ai respecté. Pour le reste, j'ai dico.tête.valeur, donc ça veut dire que ce que j'ai fait ici, c'est pas n, c'est valeur. Et je dois avoir un moyen, donc je l'ai appelé suivant. Je l'ai appelé suivant. Ok. Donc là, on a bien une correspondance entre ce que je viens de mettre dans mon fichier .h et là, et ce que j'avais prévu dans mon fichier .c. D'accord. Donc j'ai bien ma structure de données. Il me reste à remplir tous les points d'interrogation. En commençant par celui-là. Mon dicolist, c'est une liste chaînée. Donc je dois faire l'allocation grâce au malloc. Size of dicolist. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que ma liste est vide, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma tête elle est égale à nul. Je return, j'ai fini. Pour ce qui est de la libération de la mémoire, il va falloir, donc le principe est très simple, hein, je pars de ma tête, d'accord, c'est ce que j'ai fait ici, et tant que, qu'est-ce que j'ai dit? Tant que ma liste, alors je sais pas pourquoi j'ai ces variables-là, mais on va regarder comment ça se passe. Tant que ma liste n'est pas vide, je sais pas pourquoi j'ai tant. Je veux. Euh, donc j'ai ma tête qui regarde sur le premier élément. Je vais vouloir supprimer mon premier élément. Donc on va faire un truc comme ça. Je vais vouloir dire que à la fin de au bout du bout, je veux que ma tête. Ouais, alors il va pas aimer parce qu'il y a des points d'interrogation, mais je veux libérer ce qu'il y a au bout de ma flèche. D'accord. Mais avant de faire ça, il faut que je dise que ma flèche, ma nouvelle tête va regarder vers l'élément suivant. Donc en fait, il va falloir que je mémorise le fait que euh, au bout de ma tête, il y a quelque chose qui s'appelle temp. Et d'ailleurs, faut pas que ce soit temp, faut que ce soit liste, parce que j'ai mis liste ici. Je sais pas pourquoi j'ai temp là. Je pense qu'on va pas s'en servir, mais c'est pas grave. Donc je dis, je prends un pointeur vers un nombre. Je dis que c'est le suivant de ma tête. D'accord. Puis je libère ma tête. Puis je dis que ma tête est égale à aux listes que j'ai mis là. C'est très bizarre ce que j'ai fait ici. Je pense que là, il y a une erreur dans mon sujet, mais bon, c'est pas très grave. D'accord. Le principal, c'est d'être au clair sur ce qu'on vient de faire. Je peux vous le dessiner très rapidement si vous avez besoin. Euh, hop. Ce que je veux faire, c'est quoi? Ce que je veux faire, c'est j'ai une liste, tout ce qu'il y a de plus classique. Je fais ça rapidement, hein, le but c'est pas de perdre du temps. Ça, c'est ma liste. J'ai ma tête qui est là. D'accord. Ce que je veux à chaque itération, c'est mémoriser lui. Voilà, plus de temps. D'accord. Je veux dégager lui. Puis je veux dire que ma tête maintenant, c'est lui. Donc je veux le dégager lui, c'est le free. Le TMP, c'est celui que j'ai mis ici. D'accord. Ça, c'est mon TMP. Dico.tête.suivant. On est bien d'accord que mon TMP, quand je le crée, c'est je regarde ma tête, je regarde son suivant et je sais bien ici que j'arrive. D'accord. Et une fois que j'ai fait ça, je dis que ma tête c'est égal au truc TMP que j'avais fait. Si je veux faire les choses proprement, bon, on va le faire comme ça. Et une fois que ma liste est entièrement vide, je veux libérer mon dictionnaire. Ok.
un peu bizarre. Là, j'avais une petite coquille dans mon énoncé, mais c'est pas très très grave. Ok. Pour ce qui est d'ajouter un nombre, eh ben, la première étape, c'est d'allouer l'espace mémoire nécessaire pour le nouveau maillon de ma liste chaînée. Donc je veux faire un size-off de nombre liste. D'accord. L'étape suivante, je vais vouloir remplir les champs de ce truc-là. Donc mon nouveau point valeur, c'est la valeur qui est passée en paramètre. Et puis mon nouveau point suivant, ah, c'est ma tête. D'accord. Je vous rappelle, hein, quand j'ajoute un élément à ma liste chaînée, je redessine, hein. Quand j'ajoute un élément à ma liste chaînée, je l'ajoute en tête. D'ailleurs, c'est complètement faux ce que je suis en train de dire. Parce qu'on est sur une liste chaînée triée. Alors attendez, comment j'ai pensé les choses? Pourquoi j'ai deux points d'interrogation ici? Je sais pas trop. Ok, bon, on va faire ça et on va réfléchir parce que ça n'a aucun sens de dire que je le mets en tête. Donc pour l'instant, je ne sais pas qui est mon suivant. Je sais que sa valeur c'est la valeur, mais je ne sais pas qui est mon suivant. En revanche, si elle est vide, ou bien si ma liste est vide, ou bien si la première valeur qui y est stockée euh, est plus grande que la valeur que je veux ajouter, bah, j'ai gagné. C'est-à-dire que c'est bien à la première case que je veux le faire. Donc dans ce cas-là, ce que j'ai envie de dire, c'est que le suivant, cette fois là je suis bon, c'est ce que je m'apprêtais à écrire, mais c'est la tête. Donc c'est ça, d'accord, c'est la tête actuelle. Et je veux que ma nouvelle tête soit égale à nouveau. Ok. Ça c'est dans le cas où je l'insère en tête. Si c'est pas le cas, je dois trouver à quel endroit l'insérer. Donc je me place au niveau de la tête. Et tant que j'ai quelque chose après et que la valeur de mon suivant est plus petite que ma valeur, je me décale sur le suivant. Donc ça veut dire que je veux dire que mon actuel est égal au suivant. Mon prochain actuel, en fait j'avance de proche en proche. Je suis arrivé à l'endroit d'insertion, je fais mon insertion en disant que, euh, alors là il faut un poil réfléchir, je veux que le suivant de mon nouveau soit égal au suivant de l'actuel. Alors je vais le dessiner ça juste après. Et je veux que le suivant de mon actuel soit égal à nouveau. Ok, donc là il faut peut-être prendre une petite seconde pour réfléchir correctement, hein. Ok, ma liste elle est dans cet état-là, d'accord. Et mon pointeur il me dit que je dois insérer ça ici. Ok, c'est le nouvel élément je dois l'insérer ici. Donc lui c'est actuel, d'accord. Lui c'est actuel point suivant. Et ce que je veux au terme, c'est faire mon allocation mémoire. Donc ça c'était l'étape 1, je l'ai faite. Je veux que, donc ça c'est nouveau. Je veux que le suivant de nouveau soit égal à actuel point suivant. D'accord. C'est ce que j'ai écrit là. Et je veux casser ce lien-là en disant que le suivant de actuel, ce soit nouveau. C'est ce que j'ai écrit ici. Et je me retrouve bien à la fin avec une liste chaînée qui se déplace correctement le long des éléments. Ok. Pour ce qui est de supprimer un nombre. Alors, je me place en tête de liste. Bah, ce que je vais regarder, c'est est-ce que... Attends, je regarde juste un truc. Ok, donc j'ai déjà testé ici si ma liste est vide. D'accord. Si j'arrive là, c'est que j'ai au moins un élément dans ma liste. Donc ce que je veux regarder, c'est est-ce que ma tête est égale à la valeur que je cherche. Donc est-ce que la tête a une valeur égale à celle que je cherche. Si c'est le cas, je dis que ma tête est égale au suivant. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Et je libère la tête. Et je m'en vais. Si c'est pas le cas, bah, je vais faire exactement le même process que tout à l'heure, d'accord. Je vais regarder ça. Je vais me balader de proche en proche jusqu'à ce que le suivant que je regarde soit égal à valeur. Bah, là, je vais pas m'embêter, hein, on me demande d'avancer, j'avance, hein.
D'accord? Je prends exactement la même ligne que tout à l'heure, je me déplace de proche en proche. Alors là, il y a deux cas de figure quand j'arrive là. Soit je suis arrivé à la fin de ma liste sans rien trouver, d'accord? Soit je suis sorti de ma boucle parce que ça c'était égal à nul, soit je suis sorti de ma boucle parce que ça c'était vrai, c'est-à-dire parce que j'ai trouvé une case qui contient la bonne valeur. Donc, si l'élément est trouvé, ça veut dire que je suis passé là et pas là. Donc ça veut dire que c'est le suivant qui est différent de nul. D'accord? Si l'actuel flèche suivant est différent de nul, ça veut dire que je suis sorti du while avant d'atteindre la fin de ma liste. Donc ça veut dire que je stocke le suivant, je dis que le suivant c'est le suivant du suivant, je libère le truc et j'ai fini. Donc ça c'était déjà codé, mais on peut l'illustrer de manière assez rapide. Supposons que je cherche à supprimer celui-là, d'accord? Donc, alors attendez, on va faire un poil de ménage avec ma gomme. Hop, ma liste elle est dans cet état-là. Bon, je fais vite fait. Ok. Ma liste est dans cet état-là, donc ça veut dire que lui c'est actuel point suivant. Et en fait, je veux supprimer actuel point suivant parce qu'il contient la valeur que je veux éliminer. Donc, j'ai actuel qui est là, j'ai actuel point suivant qui est là. Donc, je fais la chose suivante. Je vais regarder comment c'est codé. Je mémorise dans temp actuel point suivant. Donc, je crée un deuxième pointeur vers lui en disant que c'est ça. D'accord? Je le mémorise. Puis, je dis que le suivant de actuel, c'est le suivant du suivant. C'est-à-dire, je dis que le suivant de lui, c'est plus lui, mais c'est lui. Donc, en fait, je crée cette flèche-là. D'accord? Actuel point suivant, c'est lui. Actuel point suivant, c'est lui. Donc, quand je dis que actuel point suivant est égal à actuel point suivant, je dis que cette flèche-là, elle est plus là, elle est là. Et une fois que j'ai fait ça, je casse ça. Et je me retrouve bien au final avec la structure que je veux, puisque elle ressemble à ça. C'est ce qui est marqué ici. Pour ce qui est d'afficher la liste, bon là c'est pas très compliqué, d'accord. Je me place au niveau de la tête. Tant que actuel est différent de nul, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de l'afficher. Plus précisément, j'ai envie d'afficher la valeur qu'il contient. Et j'ai envie de passer au suivant. Et je vais quitter lorsque je serai à la fin. Enfin, pour savoir si ma liste contient un nombre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me balader de proche en proche, donc ça on l'a déjà fait des milliers de fois. Et j'ai envie de regarder à chaque fois que je regarde quelqu'un, de savoir si sa valeur est égale à la valeur passée en paramètre. Si c'est le cas, ben je quitte en renvoyant 1. Et si j'arrive à la fin de ma liste sans avoir rien trouvé, je renvoie 0. Et on est tout bon sur cette partie-là. Donc maintenant, il nous reste à tester un petit peu ça. Donc on va faire quoi? On va aller piocher ce qu'on avait fait ici. Paf. On va faire exactement le même code, puisque c'est les mêmes fonctions, en ajustant évidemment les structures de données. Donc ça n'est plus un tab, c'est un list. Donc je dois inclure ici list. Donc là, ça doit être dico. Est-ce que j'ai fait une bêtise ou est-ce que j'ai pas fait de bêtise? Bon, ça s'appelle intlist tout simplement. Ok, ajouter nom, générer nom aléatoire, il n'y a pas de problème. Afficher, ça doit être affiché dicolist. Afficher liste. Vous voyez, en fait, je me contente d'aller chercher les trucs. Afficher liste, supprimer nom. Et vous remarquerez que je prends exactement la même seed. Comme ça, je sais que j'aurai exactement les mêmes nombres aléatoires qui sont tirés. Ok. Et normalement, alors on va changer. Donc là, on est ici. On va changer les fichiers que j'utilise. On va corriger toutes les fautes parce qu'il y en a forcément. Ok, donc là il me parle de stdio. Il me dit que je fais des prints sans avoir inclus stdio, ce qui est vrai.
On compile, on exécute, et, eh ben écoutez, ça a l'air plutôt convaincant, puisque il n'y a pas eu de plantage, il m'a affiché des trucs, et il m'affiche les mêmes nombres. Ah oui, par contre, pardon, j'exécute pas le bon exécutable. Ok. Par contre, j'exécute le bon exécutable cette fois, et j'ai bien les bons résultats. Donc on sait que les fonctionnalités fonctionnent de la même façon. D'accord? J'ai bien fait le même morceau de code, et si vous regardez bien, quand j'exécute TP3-2, j'obtiens 7 affichages. Quand j'exécute TP3-1, j'obtiens 7 affichages. Les deux affichages sont rigoureusement les mêmes, ce qui est normal vu que c'est la même génération de nombres aléatoires et que je fais la même succession d'étapes. Donc c'est la fin de ce corrigé. On se retrouve après pour la partie arbre.